Bonjour à tous, alors je suis Léonard Pomereau, je suis Startup Program Manager dans la team France Benelux d'OVH et donc là ma mission, ça va être de vous présenter le Startup Programme d'OVH Cloud en 10 minutes, que vous ayez toutes les infos, la big picture de ce qu'on fait. Alors, OVH Cloud, je pense que vous connaissez déjà cette entreprise. Quelques petites métriques. OVH Cloud, on est donc le leader européen sur le cloud. On est une alternative aux solutions américaines, aux solutions chinoises. Et donc, globalement, on accompagne chacune des entreprises, de la startup early stage jusqu'au grand groupe, en passant par nos administrations, dans leurs enjeux liés à la data, avec des solutions de stockage, des solutions de calcul, du web hosting. On fait ça depuis 25 ans. On fait notre 25e année cette année. Et donc, quelques chiffres, 1,6 million de clients partout dans le monde. On est 2900 employés, on est en forte croissance, on continue de recruter aussi activement. Un PUE, donc l'indice de performance énergétique, là c'est le petit chiffre que vous voyez, 1,29, qui fait partie des plus bas de l'écosystème. Globalement, on est une entreprise qui est leader sur ce secteur-là. En fait, on n'utilise pas d'air conditionné pour refroidir un data center, on utilise un système à eau en circuit fermé. Ça nous permet de consommer peu d'eau, d'avoir aussi un faible impact environnemental. Et donc les startups qu'on accompagne dans le programme, qui peut-être visent des dispositifs comme BPI France, des dispositifs de financement en région. Vous l'avez peut-être vu dans vos dossiers de financement public. Il y a maintenant des critères sur l'impact. C'est des critères de sélection. Donc, mentionnez aussi que vous faites partie du startup programme ou que vous êtes client OVH. Ça se valorise dans vos dossiers de financement public. Ça fait partie de nos valeurs sur la sustainability. Et donc, depuis 25 ans. On a 40 également data centers sur 4 continents. Ils sont ici en bleu. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais donc la localisation de tous nos centres de données. Et en vert, vous voyez aussi ce qui arrive, d'accord, la localisation prochaine de nos data centers qu'on est en train de créer. On a aussi racheté une entreprise qui s'appelle Gridscale, qui est spécialisée en edge computing, et donc on lance des local zones, en fait des zones dans lesquelles on est déjà présent, on a déjà des data centers, et on va pouvoir réduire la latence, augmenter les performances des applications, d'accord, de nos entreprises. On vient de lancer Madrid, on a lancé Bruxelles, et on a une roadmap de 150 local zones qui vont être déployées sur les prochaines années. Ça, c'était pour OVH. Maintenant, le Startup Programme d'OVH, c'est quoi ? Déjà, il a été créé en 2015, d'abord en France, ce Startup Programme. Et là, comme vous le voyez sur cette slide, on a toute une équipe. Donc, j'ai des homologues, des Startup Programme Managers, un peu partout dans le monde, aux US, au Canada, en Inde. Christopher qui s'occupe de l'Afrique, et puis un peu partout en Europe. Globalement, tous dans cette team, on est soit anciens VC, soit anciens entrepreneurs, soit des personnes qui ont une ultra bonne connaissance de l'écosystème local de leur pays. Et donc, pour des startups comme vous, peut-être dans la salle, ou des scale-up qui visent l'international, qui souhaitent avoir une présence commerciale ou ouvrir des bureaux, ça peut être intéressant tout simplement de nous demander les contacts aussi de nos homologues pour que vous puissiez accéder à leurs connaissances. Donc ça, c'est pour la team. Maintenant, le Startup Programme, c'est quoi et qu'est-ce qu'on propose ? On a donc un programme d'accompagnement qui dure 12 mois, qui est gratuit, qui est ouvert à tous et qui est sans engagement également, et qui vous permet d'obtenir jusqu'à 100 000 € de crédit pour utiliser nos produits, jusqu'à 20 heures d'accompagnement technique, donc 20 fois un rendez-vous d'1 heure possible avec des techs chez nous, des solution architects, des gens spécialisés en IA, etc., et des opportunités de marketing et de communication. Chaque startup qui rentre dans le startup programme et qu'on va sélectionner commence avec 10 000 € de crédit, et en fonction de leur consommation de crédit, en fonction aussi de ce que la startup va nous raconter lors de l'onboarding de groupe, on va pouvoir moduler ce montant de crédit et ça pourra aller jusqu'à 100 000 €. D'accord. Globalement, on accompagne 2 types d'entreprises. La startup early stage qui arrive et qui a validé son marché et qui, comme ça, permet d'avoir 12 mois, le temps de peut-être lever des fonds ou faire entrer des euros de chiffre d'affaires et donc à la fin des 12 mois d'être en mesure de payer finalement pour nos produits. Ou la scale-up qui peut être par exemple chez des concurrents américains, des AWS, des Azure, qui a 12 mois pour tester nos produits gratuitement et sans engagement, rencontrer nos équipes, se former et donc potentiellement identifier si une migration partielle ou totale est envisageable. Donc ça, c'est pour le Startup Programme, l'offre. Et donc, en fonction de l'utilisation de nos produits, c'est rattaché à 0 dans votre outil facturation, dans la limite des 100 000 €. Ça, globalement, c'est aussi ultra précieux de permettre à nos startups qu'on accompagne d'anticiper sur le coût de leur cloud, tout simplement. Et notamment, on fait un offboarding de groupe environ 3 mois avant la date de sortie de nos startups dans le programme.
Et donc c'est vachement utile pour justement anticiper la suite. C'est un des points aussi de différence avec d'autres cloud providers, d'autres startup programmes d'autres cloud providers, où on a plein de fois des entreprises qui nous disent on était dans tel programme et en sortie, la facture tombe, ça fait super mal, on n'avait pas forcément anticipé les coûts. Et donc globalement, ça nous permet d'accompagner les entreprises sur 12 mois. Globalement, à la fin du startup programme, elles vont devoir payer pour les services qu'elles utilisaient gratuitement via les crédits, d'accord ? Soit alors, encore une fois, elles nous quittent et il n'y a pas de souci, on ne lock pas les entreprises. C'est aussi un des points de différence. On utilise beaucoup de technologies open source. Les entreprises ne sont pas lockées chez nous. Globalement, comment nous rejoindre et comment bénéficier du startup programme? Un lien de candidature, startup.ovhcloud.com. On va voir l'application, etc. Alors, c'est un petit formulaire de candidature qui prend 5 minutes à remplir. On demande descriptif de l'activité de la boîte, de son business model, des besoins techniques aussi qui vont être réalisés sur les 12 mois. Et nous, on va apporter une réponse dans les 7 jours. Alors, comment on sélectionne les entreprises? Déjà, il faut que l'entreprise soit créée, d'accord? Donc, c'est anté-création. C'est tout secteur d'activité confondu. On accompagne autant des health tech que des green tech, que des boîtes du jeu vidéo, etc. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'entreprise a des besoins de solutions de stockage, des besoins de solutions de calcul? En gros, est-ce que 12 mois plus tard, à la fin du startup programme, ce sera un client potentiellement qui va grandir chez nous et continuer d'utiliser nos solutions, Si c'est go, si la boîte est sélectionnée, on l'invite à signer son contrat dans notre interface client et c'est cette signature de contrat qui va donner la date de sortie 12 mois plus tard. Quelques métriques sur la France Benelux dans l'équipe de Fanny. On sélectionne donc sur environ 1000 candidatures par an, on sélectionne environ 300 entreprises. Vu que c'est un programme au fil de l'eau, tous les mois, on va onboarder 25 nouvelles startups dans notre programme. Donc ça fait du monde à rencontrer aussi pour vous, puisque vous allez le voir, on a toute une communauté de startups. Donc ça, c'est notre offre. Et à ça, on a ajouté des services qui sont un peu à la demande en fonction de vos besoins, qui sont bien sûr gratuits. La visibilité, Fanny va y revenir aussi dans la table ronde. On essaie de mettre en avant les entreprises de notre programme, que ce soit sur des événements, que ce soit sur des médias, etc. On a tout un programme de mentoring aussi. Chris va nous présenter ça dans quelques instants pour accompagner nos entreprises sur des briques peut-être autres que la tech, puisqu'il y a déjà les 20 heures d'accompagnement technique, des briques sales, product, marketing, etc. L'accès au marché aussi. Si vous êtes en roadshow, on peut vous mettre en relation avec des VC, vous faire des intros. On a un événement showcase qui vous fait pitcher devant des VC partenaires notamment. Et puis le Content Hub, où vous allez retrouver une newsletter, un podcast, des tutoriels, etc. Plein de choses. Ça, c'est la synthèse du Startup Programme. Donc, n'hésitez pas aussi à nous demander, bien sûr, les slides si besoin de cette présentation, ou sinon, c'est aussi disponible sur notre site internet. Mais donc là, on retrouve en gros le programme. Quelques détails, notamment sur les crédits et ce qui est éligible ou non dans nos produits. Tout n'est pas éligible. On a fait le choix de rendre éligible tout ce qui est onéreux. D'accord ? Donc, on va avoir toute la gamme public cloud, donc avec toutes les solutions de database, tout ce qui est AI et machine learning aussi. Ces crédits, ces produits qui vont vous être présentés aussi cet après-midi, rentrent dans les crédits, d'accord, sont éligibles. Tout ce qui est container orchestration, compute, storage, un petit mot sur les GPU aussi, est éligible et rentre dans les crédits, donc jusqu'à 100 000 €. Ce qui est GPU V100, V100S par exemple, ça rentre dans les crédits. Pour l'instant, A100 et H100, ce n'est pas encore le cas. Et toute la gamme aussi Hosted Private Cloud, si jamais vous visez des certifications type Secnum Cloud, si vous vendez à des administrations, ça peut être par Hosted Private Cloud que vous pourrez être accompagné. Et pareil, du coup, à la moindre utilisation de ces produits, c'est rattaché à 0 dans votre outil facturation, dans la limite des 100 000 €. Ce qui n'est pas éligible, ça va être ce qui est beaucoup moins onéreux pour nos startups et qu'on se dit qu'elles peuvent se payer à la marge. En l'occurrence, Web Cloud avec hébergement de site web, nom de domaine classique, ça, ce sera de votre côté à prendre. Et pareil pour serveurs dédiés, type Bar Metal, type VPS, où là, c'est beaucoup moins scalable que le cloud pour des startups. Et donc, pareil, c'est à la marge. On a des entreprises qui sont sur du public cloud et qui, pour certaines briques de leurs infra, vont prendre un serveur Bar Metal, mais donc ce sera à côté. Ça, c'était pour les produits éligibles. Je vous ai parlé déjà des heures d'accompagnement, jusqu'à 20 heures. Donc, c'est en plus du support OVH, où vous avez du coup des réponses du support. Dès qu'une entreprise consomme plus que 10 000 € et tombe dans notre programme Scale, on offre aussi le business support, une réponse de nos équipes en 30 minutes. Si vous êtes une health tech dans la salle et que vous visez la certification HDS, c'est un prérequis avoir ce niveau de support. Et donc, les heures d'accompagnement technique, Darius aussi fera un petit pitch cet après-midi. Donc, ça peut être avec des pre-sales engineers pour avoir une présentation un peu macro de nos produits. Et puis, l'équipe des professional services pour vraiment identifier une de nos solutions, former vos équipes, vous aider à migrer notamment. Et puis, on a aussi toute la team IA qui est à vos côtés.
On a lancé, je le mentionne, j'ai parlé pas mal de sustainability aussi, on a lancé notre Carbone Calculator pour permettre, voilà, si jamais vous faites votre bilan carbone sur les scopes 1 à 3, vous allez avoir besoin de data et donc d'informations sur votre consommation de nos produits et le bilan carbone associé. Donc on a lancé un Carbone Calculator. Tous les cloud providers ne le font pas, donc je le mentionne. À l'heure actuelle, là, c'est disponible sur Bare Metal et ça va aller dans les mois qui arrivent sur Hosted Private Cloud et sur Public Cloud. Quelques opportunités de communication, etc. Fanny va en parler pas mal, notamment sur BFM. Globalement, on est présent sur tous les salons tech internationaux, avec des stands ou non, mais ça peut être l'occasion de collaborer ensemble et de faire des belles annonces. Une communauté, je l'ai dit. Alors, depuis la création du Startup Programme, on a 4000 startups qui ont été accompagnées. On a une plateforme qu'on utilise pour notre communauté. Ça ressemble à un Slack et un mur Facebook. Ça nous permet de tenir au courant de notre communauté des events, des prochains produits, etc. Et puis aux startups aussi qui sont sur Waller. D'ailleurs, une des boîtes qui est passée dans le Startup Programme. Maintenant, on se sert de sa techno. Donc, on est pas mal content. Eh bien, ça permet tout simplement aussi de vous retrouver et d'échanger entre vous et potentiellement de faire du business aussi entre membres, alumni ou actifs du Startup Programme. Enfin, le Content Hub, je l'ai pas mal mentionné, donc on a une newsletter, des podcasts, etc., plein de ressources pour nos membres, et ça, c'est en accès aussi libre. Voilà, vous avez en 10 minutes chrono la big picture du Startup Programme. Voilà, je suis bien sûr à votre disposition tout au long de l'après-midi pour répondre au cas par cas à vos questions. Merci à tous de votre attention.